Salut à tous, c'est Naturama pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va réaliser un défi qui nous a été proposé du Bushcrafter. Donc sa chaîne s'appelle le Bushcrafter et donc on vous invite à aller voir sa chaîne. Voilà, donc ce défi consiste en fait à réaliser un tabouret sans clous. Donc c'est vraiment plus difficile, hein, mais on a trouvé une solution. Et on va tout de suite commencer avec la présentation des matériaux qu'on va utiliser. Voilà, donc pour les matériaux, donc tout d'abord vous aurez besoin de 4 bouts de pylône. Nous c'est du pylône, on va dire industriel, mais vous aurez pu très bien prendre des branches très solides. Donc nous les nôtres font 35,5 cm chacun. Et du coup on a décidé que c'était une assez bonne hauteur. Il vous faudra aussi un bout de contreplaqué. Donc après nous on en a fait un rectangle de 36 sur 36,5 cm. Après, rien ne vous empêche de le faire en rond ou voilà. Donc, je vais te laisser présenter le reste du matériel. Ok. Alors, pour ce qui est maintenant des outils. Donc, on aura besoin de ciseaux à bois. Donc, nous, on en a pris deux. Un de 25 mm et un de 10 mm. Voilà. Un couteau car il va falloir bâtonner. Donc, nous, c'est le Mora de Thomas. Voilà, donc la vidéo review et test arrivera d'ici une semaine. La scie Bahco que vous connaissez bien. Voilà, pour scier le contreplaqué, les pylônes, tout ça. Voilà, deux marteaux, donc nous on en a pris deux parce qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre, donc il frappe plus fort, mais parfois on a besoin de frapper pas beaucoup fort, enfin, vous comprendrez après. Voilà, pour les ciseaux à bois. Ensuite, un crayon de papier, donc pour prendre les mesures sur les pylônes, pour les scier à la bonne taille. Un papier ponce, donc pour enlever les écharges une fois qu'on aura scié le contreplaqué. Et un mètre pour tout ce qui est les mesures, parce que c'est beaucoup plus simple qu'avec une règle. Voilà. Donc on a fini pour tout le matériel et on va tout de suite passer à la construction. Voilà, donc en fait nous notre tabouret on va le faire avec un système de tenons mortaise. Donc on va d'abord attaquer les tenons. Donc là on en a déjà fait 3. Vous voyez les bouts qui ressortent. Et les mortaises seront dans le contreplaqué, donc aux 4 emplacements faits au crayon de papier. Je sais pas si on peut bien voir sur la vidéo. Voilà, et donc il y aura par contre le contreplaqué sera totalement troué. Et on n'aura plus qu'à rentrer les tenons. Voilà, dans les trous. Donc on va vous montrer comment faire un tenon. Donc déjà on a besoin d'un ciseau à bois. Donc nous on a pris notre plus gros, donc le 25 mm. Je sais pas si vous voyez, il y a écrit. Voilà. Et alors pour commencer, nous en fait, on prend à peu près vers le centre. Je vais tracer, enfin, je vais faire un carré en plantant les ciseaux à bois dedans. Voilà, donc pas profond, hein, c'est juste pour faire des marques. Et j'essaye de centrer un maximum le carré au milieu. Donc là, vous voyez, voilà. Il y a déjà une marque. Donc vous vous dites, mais là, ils vont creuser à l'intérieur. Mais en fait, non, juste pour faire des marques, parce qu'ensuite, avec le couteau là, en fait, on va bâtonner tout autour. En fait, si vous voulez, on va bâtonner ici, là, après là, et après là. Et ensuite, on va scier comme ça, jusqu'ici. Et ça séparera les bouts. Donc voilà. Là, on a notre carré qui donnera plus tard le futur tenon. Voilà. Donc, je vais te laisser filmer pour te montrer comment je vais bâtonner. Voilà. Voilà. Donc, je prends mon couteau. Voilà. Et il vous faudra aussi, bien sûr, un bâton pour bâtonner, quoi. Donc, je vais mettre mon couteau sur une des entailles. Donc, je l'aligne bien. Voilà. Et là, je vais commencer à taper environ 1 cm de profondeur. Parce que là, notre contreplaqué fait 1 cm de hauteur. Donc, en fait, si vous laissez, par exemple, si nous, on voulait faire des tenons de 2 cm, le problème qui se poserait, c'est qu'en fait, dans le contreplaqué, il y aurait 1 cm de la tenon qui ressortirait par-dessus. Voilà. Et ce serait pas agréable quand on s'assoira. Voilà, donc si c'est moins de 5 mm qui dépasse, ça va, parce qu'on pourra toujours limer ou poncer. Mais après, si c'est plus, ça va être dur de récupérer. Donc je vais vous déjà montrer comment on fait 2 côtés, comme ça. Et après, je ferai les 4 et on vous prendra dès que j'aurai fini. Voilà, donc voilà. Là, il a déjà fait 2 côtés. Donc vous voyez, on voit les marques ici et ici du couteau. Et vous faites ça pareil sur les 2 autres encore. Et voilà. Donc on vous reprend dès qu'on a fini ça. Voilà, donc j'ai fait plutôt les 4 entailles au couteau. Et du coup, j'ai environ bâtonné 1 cm de profondeur.
Donc pour lui faciliter la tâche en sciant, il va faire des marques au crayon de papier. Voilà, donc comme il a bâtonné à peu près 1 cm et qu'il nous faut une tenon de 1 cm, et ben je vais prendre le mètre et faire un trait à peu près 1 cm de hauteur. Voilà. Et comme ça, je saurai houssier pour pas que ça fasse une tenon trop grande ou trop petite. Voilà. Donc en fait, je vais scier dessus jusqu'à arriver à l'endroit où j'ai fait les entailles. Voilà, jusqu'à arriver en fait au moment où le petit bout de bois va s'enlever tout seul. Voilà. Donc on va vous montrer peut-être un côté, peut-être pas tout en entier parce que c'est quand même long et difficile. Surtout que là moi je filme donc je peux pas bien tenir en fait. Donc voilà. Sinon je vous montre un peu la cabane pour l'instant. Vous voyez qu'elle avance plutôt pas mal. Bientôt il y aura le diapo des murs quand on aura fini les murs. Et voilà. Donc il a bientôt fini à côté. Ouais. Je sais pas si on peut On est bien presque voir. 3/4. Faut faire gaffe à pas scier trop loin quoi. Parce que sinon en fait ça risquerait d'abîmer la tenon et elle pourrait céder au bout d'un moment. On y est presque. Je crois que ça va bientôt être bon. Un dernier petit coup. Et si vous n'avez pas assez bâtonné, n'hésitez pas à remettre un coup de couteau à l'intérieur pour que la partie s'enlève, tout simplement. Je suis ok. Donc là, on va remettre le pylône debout comme ça. Et du coup, je vais bâtonner parce que c'était pas assez bâtonné en fait. Donc je reprends le couteau. Donc c'était les parties là. Donc je prends ici. Hop. Et donc vous voyez déjà là les parties s'enlèvent. Je vais enlever le couteau. Voilà, après il n'y a plus qu'à pousser comme ça. Ah là c'est pas assez scié. Ah mince. Et Donc il va falloir resscier un tout petit peu ici. Voilà, ça m'a l'air bon. Peut-être remettre un dernier coup de couteau. Alors, c'est pas grave, ça met longtemps. Voilà. Et normalement, on devrait pouvoir dégager Il bouge. la partie. J'ai peut-être pas scié assez profondément. Alors, désolé si on... Ouais, désolé si ça met un peu de temps. Mais Attends, je refais un petit coup. on va refilmer. Voilà. Donc voilà, là il tombe de Il lui-même, est donc parti. c'est vraiment super. Et voilà, donc vous voyez que là on a déjà un côté qui est parti. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le côté là et le côté comme ça. Donc on vous reprend dès qu'on a terminé. Voilà, donc on a déjà fait les 4 tenons. Donc ils m'ont l'air assez solides et assez bien pour l'instant. Voilà. Alors maintenant on va déjà faire, parce qu'en fait on n'a encore jamais fait de tenon mortaise avant. Donc on va d'abord faire 3 mortaises pour s'entraîner. Et Nous-mêmes. on fera la 4e voilà avec vous. Ensemble. Donc on revient juste après. À toutes. Voilà, donc en fait on a déjà fait 3 mortaises et c'est assez facile, on y arrive assez bien on trouve. Voilà, donc c'est nos premières et on est assez contents. Voilà, donc maintenant on va faire la dernière ensemble. Alors pour faire la dernière vous aurez besoin d'un ciseau à bois. Donc nous on a pris le 20 mm. Voilà, même si nos mortaises, enfin nos tenons sont de 25 mm. Et ben on a choisi le 20 parce qu'il faut pas faire le trou trop gros sinon il y aura du jeu entre le contreplaqué et le tenon et du coup bah ça tiendra pas. Voilà. Quoi. Donc on a préféré faire un petit peu plus petit et si c'est trop petit, du coup avec une lime ici, on peut limer du coup pour agrandir les bords. Voilà, donc si c'est trop petit c'est pas très grave, hein. Au pire c'est vraiment trop petit, vous remettez un petit coup en décalant un peu comme ceci. Voilà. Donc voilà, un marteau pour l'utiliser avec le ciseau à bois, donc pour taper comme ça.
et un crayon de papier, parce que nous, avant de commencer, on trace toujours une marque pour savoir où taper. Voilà. Voilà, donc on va tout de suite commencer ensemble. Alors, pour commencer, vous aurez besoin de votre ciseau à bois et d'un marteau. Mais avant, je vais juste tracer justement la marque. Donc, nous, on a des pylônes qui, comme vous le voyez, sont que si on fait la mortaise trop au bord, en fait, on aura un bout du pylône qui dépassera par exemple ici. Alors, faut le faire bien centré. Donc, vous prenez à peu près le pylône, vous le mettez pour voir où est-ce que la tenon devra être. Et du coup, vous tracez à peu près à cet endroit un carré. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous pouvez commencer. Ça n'a pas besoin d'être super précis. Hein. Voilà, tant que c'est à peu près bien placé, ça ira. Voilà. Donc, on va peut-être pas faire les 4 côtés de la mortaise ensemble. On fera juste là le début et après les finitions parce que ça prend quand même longtemps. Surtout que c'est pas un ciseau à bois de super grande qualité, que le contreplaqué est assez dur. Voilà, donc d'abord pour commencer, vous positionnez votre ciseau à bois, la lame sur la marque où vous devez trouer. Et vous le tenez un peu incliné comme moi je le fais. Donc si vous voulez voir du côté, ça donnera à peu près ça. Voilà. Donc voilà, je le tiens incliné à peu près comme ça. Et avec le marteau, je vais venir taper sur le manche. Donc normalement c'est solide, hein, le manche c'est fait pour. Jusqu'à trouver complètement le contreplaqué. Donc après, une fois qu'on a déjà bien troué, on peut redresser le ciseau à bois à la verticale pour qu'il y ait plus de puissance dans nos coups et que ça troue mieux. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un ciseau à bois de super grande qualité, mais ça a déjà troué un peu. Donc on reprend juste après, dès qu'on aura fait les 4 côtés. À toutes. Voilà, donc maintenant en fait on a enlevé le petit carré qu'on voulait enlever. Voilà. Et vous voyez que c'est pas vraiment beau à voir parce que il y a plein d'écharpes, c'est pas très net et pas très droit les traits. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que nous on met notre contreplaqué au-dessus du vide pour que ce soit plus simple de limer comme ça. Et en fait on va limer jusqu'à ce que ce soit bien à ras du trait qu'on avait fait au début et bien lisse. Donc ça c'est pas une lime à bois au départ, c'est une lime à acier donc mais ça marche quand même quoi. Normalement n'importe quelle lime devrait faire l'affaire. Voilà. C'est que contreplaqué, c'est pas... Voilà, donc là on a bien limé et il n'y a plus qu'à enfoncer tout ça dans les tenons. Donc je pense pas qu'on va le faire ensemble parce que s'il y a des mortaises trop petites, le temps qu'on rajuste chiant. et tout. Ouais, voilà. Donc on vous reprend dès qu'on aura fixé ça sur les tenons. Voilà, donc on a ajusté les 4 mortaises avec une lime et puis là on a déjà enfoncé 3 tenons. Comme ça nous économise du temps et de toute façon on va faire la dernière ensemble alors qu'on en fasse 4 ou une, ce sera pareil un peu. Voilà. Donc voilà, alors pour mettre une tenon, ou un tenon. Ouais, un tenon plutôt. Un tenon, désolé. Et en fait vous le positionnez en dessous de sa mortaise et vous l'emboîtez déjà un peu, puis vous finissez de l'encastrer bien au marteau. Donc comme ceci, vous tapez autour sur le contreplaqué. Et une fois qu'il est bien enfoncé et tout, vous pouvez voir que notre tabouret est fini. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire défi réalisé. Parce qu'il a l'air solide, on peut s'asseoir dessus. Donc vous voyez, si je m'assois dessus, je peux bouger et tout, il est hyper stable. Hein. Voilà. Et donc voilà, donc sans clou, hein, t'as la preuve, il n'y a aucun clou. Et voilà. Donc n'hésitez pas à proposer d'autres défis, ça nous fait super plaisir, c'est marrant à faire. Et puis je pense que ça vous fait assez plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Et voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et plein d'autres défis si vous nous en proposez. Voilà, ciao!